retour sur l'actualité, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous dans cette édition hebdomadaire. Au sommaire. Les élections locales se sont très bien déroulées à Tambacounda et environ. Les populations portaient leur choix dans les différentes localités de la région. Toujours dans cette édition, la grève des élèves du public ne laisse pas sans conséquence le privé. Les acteurs du lycée privé Lamine Gueye se sont prononcés sur les désagréments. Les directeurs d'école de l'IF de Tambacounda ont bénéficié d'une formation rappel sur le masque de saisie. Le bureau examen concours de l'IF de Tambacounda a assuré comme à l'habitude la formation. La chronique sur l'actualité phare de cette semaine mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Tout de suite, le développement. Tambacounda, à l'instar des 14 régions du Sénégal, a rempli ses droits civiques en exécutant massivement son vote au jour du 23 janvier. Le gouverneur de la région, accompagné d'une forte délégation, a visité certains centres phares de la région de Tambacounda. Il s'est prononcé au micro de Hassan Diop et de Khadija Anne. La situation ce matin, jusqu'à ce moment, est une situation calme. Sur l'ensemble de la région, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et le vote se déroule de la manière la plus normale, comme vous le constatez. Un point à signaler, le bon comportement des citoyens de la région de Tamba. Je voudrais, après avoir félicité les autorités administratives, préfets et sous-préfets, après avoir félicité les responsables des forces de l'ordre, vraiment tirer un chapeau aux acteurs politiques qui ont compris que tout doit se faire dans la sérénité et qu'il ne sert à rien de verser dans des actes de violence qui ne feront que ternir l'image de la région de Tambacounda. Nous sommes normalement autour de 264 773 électeurs inscrits, qui sont répartis dans 661 lieux de vote pour 889 bureaux de vote. Les candidats aussi, de leur côté, ont voté dans leurs bureaux respectifs et se sont montrés très confiants. Un vote qui, dans l'ensemble, s'est déroulé sans incident majeur. Chacun prônant la paix de son côté a rassuré ses militants. Toujours au micro de Hassan Diop et de Khadija Anne. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de faire une campagne qui n'a pas été émaillée réellement de violence et d'avoir aujourd'hui à accomplir notre devoir citoyen dans la sérénité. Donc c'est cela aussi la démocratie. Le temps de la propagande étant dépassé, naturellement, aujourd'hui, il faut passer au vote. Donc c'est dans la sérénité que nous avons accompli notre devoir auprès de nos frères, de nos sœurs, avec lesquels nous vivons au quotidien. Nous avons fait ce que nous avions à faire. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on a fait ce qu'on avait à faire, il n'y a plus besoin de s'agiter ni de verser dans la violence. Aujourd'hui, le dernier mot revient au peuple, aux citoyens qui sont là et qui se sont mobilisés massivement pour voter. Ce soir, on saura sur qui ils vont poser leur confiance. Et nous souhaitons que cela soit de notre côté, mais nous sommes prêts à accepter toute forme de verdict, je dirais, venant du peuple. Donc j'ai voté au bureau numéro 5. Donc j'ai fait la queue comme tout le monde. Après je suis rentré, j'ai voté et pour le département et pour la commune de Tamba. Et en sortant aussi encore, j'ai parlé avec le mandataire de notre coalition. Elle nous a signalé 2 cas bien précis. Le premier cas, il y a une votante qui a déjà voté pour le département et qui voulait voter pour la commune. On l'a interdit pour lui dire qu'elle est de Thiès. Mais l'ordre a été rétabli. Le deuxième cas aussi, dans le bureau de vote numéro 3, on a constaté un mélange de la commune et du département. Ça aussi, on l'a réglé. D'autre part, vraiment, nous avons constaté le calme. Nous avons constaté la sérénité. Le vote se passe très bien. Et voilà, donc on remercie tout le monde. D'abord, permettez-moi, monsieur, de remercier, de rendre d'abord grâce à Dieu
et de remercier les populations de Tamba. Comme vous le voyez, ils sont là massivement pour apporter un grand changement par rapport à la gestion de notre municipalité. Par rapport à ma satisfaction, comme vous le savez, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits et nous savons que l'enjeu est là et que les populations sont très déterminées à apporter une touche par rapport à la gestion de cette ville. On a fait une très bonne campagne et que les populations ont adhéré massivement à notre programme. C'est devenu officiel. Maintenant, le visage politique de Tambacounda vient de changer complètement, que ce soit la commune comme le département. En effet, les Tambacounda ont porté leur choix sur Pape Banadjei dans la commune et Mamadou Kassé dans le département. Justement, les nouveaux élus ont exprimé leurs sentiments sur le choix porté sur eux. Réaction de Pape Banadjei et Mamadou Kassé à travers ce reportage de Junior Bar. D'abord, je rends grâce à Dieu et également à Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à notre guide Cheikh Ahmadou Bamba. Vraiment, je remercie toute la population tambacoundaise pour cette confiance. Cette confiance qu'ils ont placée en moi après le choix porté sur ma personne par le chef de l'État, le président Macky Sall, pour diriger la liste Benno Bokk Yakaar au niveau du département. Ça a été une campagne courte mais intense dans un département qui est un département assez large, de grande étendue, mais nous avons tenu à marquer de notre présence l'ensemble des communes du département, des 9 communes du département. Ça a été fastidieux, ça a été un parcours du combattant, mais au final, le résultat positif est là et nous remercions par la même occasion les populations. Le conseil départemental a un problème de reconnaissance au niveau de la population. Peu de personnes connaissent l'intérêt de cet instrument important du développement local. Donc il nous appartiendra déjà de vulgariser, ou bien en tout cas de faire comprendre aux citoyens le rôle réel du conseil départemental, mais aussi de porter certains combats qui sont des combats qui sont taillés sur mesure pour le département, quand bien même ce n'est pas forcément la mission. Aujourd'hui, je pense que nous devons, en tant que conseil départemental, de porter le combat pour l'inscription dans les crédits de l'Université du Sénégal oriental à Tambacounda. Il nous appartient également de nous battre pour qu'il y ait l'inscription d'un nouvel hôpital de niveau 3 pour Tambacounda. Il nous revient de nous battre également pour savoir quelle est l'issue à donner au marché d'intérêt sous-régional. Il nous appartient également de nous battre pour avoir un projet de territoire cohérent entre les 9 communes qui agrégerait effectivement nos priorités en termes de développement afin qu'on puisse nous-mêmes déterminer le sens des investissements qui doivent être faits de manière prioritaire par l'État du Sénégal dans le cadre du PCI et dans le cadre des différents programmes sectoriels. Merci beaucoup à Junior Ba. Les perturbations reprennent dans le milieu scolaire à Tambacounda. Après la grève des enseignants, c'est au tour des élèves de prendre la relève. Ces derniers ont un ras-le-bol de ne pas étudier comme il se doit, contrairement à leurs camarades du privé. Victimes des désagréments, les acteurs du privé, Lamine Gueye, rappellent à plus de responsabilités de la part de leurs camarades du public. Reportage signé Maïmouna Niang. Le système éducatif de nouveau secoué à Tambacounda ces derniers jours. Les élèves, mécontents des grèves interminables des professeurs, prennent à leur tour le boucher double et ciblent les écoles privées. Une situation dont se désole le proviseur du lycée privé Lamine Gueye. Il faut dire que c'est regrettable, ces grèves récurrentes. Bon, il faut faire la part des choses également.
Bon, le public qui est en grève impacte négativement sur le privé. Parce que vous savez, au niveau du privé, c'est les parents qui payent la scolarité des enfants. Et c'est souvent des élèves qui sont souvent en retard par rapport au cursus. Et pour le travail, il faut que nous dépassons même au besoin le quantum horaire fixé par l'État. Mais avec ces grèves-là, on ne parvient pas à combler ce gap-là. Donc c'est dire que ça va peser lourd sur la balance. Victime de la pandémie qui a amputé sur le quantum horaire récemment, le système éducatif fait face à nouveau à des perturbations qui ne seront pas sans conséquences. La pandémie du Covid, on a perdu une année, voire une année et demie. Quand vous interrogez les résultats des examens, ça s'est reflété. Maintenant, s'il faut commencer encore des grèves incessantes, ça va retomber sur dans le panier de la négation. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. On doit tout faire pour que les gens reprennent le travail dans une concertation sincère et claire. Et que les engagements pris aussi soient respectés, de part et d'autre. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Les élèves du privé à leur tour se désolent de cette situation, surtout si des cas de violence s'invitent aux manifestations. Notre administration, ils ont pris les dispositions nécessaires parce qu'ils ont amené la police la semaine passée pour sécuriser l'école. Mais ça n'a pas empêché la grève parce que les élèves ils sont venus avec des cailloux. Donc on était obligés de sortir pour ne pas avoir des scènes de violence. Les élèves prient pour que la paix revienne et demandent à leurs camarades du public à plus de responsabilités. Je leur dis tout simplement d'arrêter la grève parce que ça va mener à nulle part. Nous sommes des élèves de la terminale et que de toute façon le bac ça aura lieu. Donc nous serons toujours les grands perdants. Qu'ils arrêtent la grève et qu'ils essaient de trouver au moins des solutions parce qu'avec la grève ça nous mène nulle part. Et restons toujours avec l'éducation. L'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a formé les directeurs d'école de la commune à l'utilisation des masques de saisie. Un programme a été élaboré pour que chaque district puisse en bénéficier. Les acteurs se sont félicités de ce rappel de la part du bureau examen et concours. Reportage signé Aïcha Aïdara. Depuis quelques années, le visage des examens du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e a changé. Et pour principale cause, le masque de saisie, une plateforme de saisie des candidats expérimentés récemment par le bureau examen et concours de l'UF de Tambacounda. Cette année aussi, les directeurs d'école ont eu droit à un rappel. Comme les années précédentes, cette année aussi, nous avons vraiment jugé nécessaire de convoquer les directeurs d'école pour que nous puissions vraiment travailler sur les masques de saisie par rapport aux examens scolaires, le CFO et le BFM. Vous savez, il y a 2 ans, 3 ans de cela, le ministère de l'Éducation, à l'intermédiaire de la direction des examens et concours, qui nous demande maintenant de donner exactement le plein pouvoir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école, la saisie de leurs candidats dans le masque Anadol, Inch'Allah. Parce que pour nous, nous avons jugé nécessaire de les laisser cette tâche-là, parce que c'est eux qui maîtrisent et ils connaissent plus leurs élèves que nous-mêmes. C'est pour éviter d'éventuelles omissions ou bien des erreurs d'orthographe dans le nom des candidats. Ces directeurs d'école se disent très honorés de recevoir cette formation qui, comparée à la méthode traditionnelle, est beaucoup plus avantageuse pour l'administration. On suivi une bonne formation ce matin avec l'apport du bureau examen et concours de l'UF de Tamba. C'est une première quand même pour moi en tant que directeur, en tant que nouveau directeur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de différences entre la méthode traditionnelle où on déposait les fiches en même temps que les extraits et avec la gestion aujourd'hui du matériel informatique. Donc c'est une formation qui a été d'une capitale importance, surtout pour moi qui n'a jamais fait cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre par rapport à cette formation-là, mais je pense que c'est mieux encore que ce qui se passait avant. Ensuite, il y a plus encore de sécurité par rapport à ce que nous faisions avant. À noter, le masque de saisie a fait ses preuves les années échues et
constitue une avancée notoire sur l'identification des candidats du CFE et de l'entrée en 6e dans toute l'UF de Tambacounda. Merci beaucoup à Aïcha Aïdara. La population de Botou, dans tous ses états, à cause d'un PV manquant comportant plusieurs voix, l'autorité a été saisie, mais leur problème reste toujours entier. Le porte-parole du jour au micro de Junior Ba. Donc nous sommes là ce soir juste pour faire une déclaration par rapport à nos résultats. Parce que nous avons quitté hier au tribunal départemental de Tambacounda pour attendre nos délibérations. Il a été dit là-bas que vraiment les PV de Botou n'ont été pas vus. Vraiment, ça nous a étonnés. Étant donné que nous avons voté massivement, aujourd'hui, si on nous parle que le PV n'a pas été vu, nous demandons nos droits à être le plus rapidement possible, le PV là où se trouve pour que nous puissions le voir. Nous avons saisi l'autorité parce que ce soir même, nous étions dans le bureau du préfet départemental. Il nous a fait voir les résultats dans sa machine. Et au niveau de la sous-préfecture de Koussanar aussi, c'est les mêmes résultats à ce que détient le préfet. Voilà, il y a un écart de 203 voix. Mais quand on est parti au tribunal, avec la délibération du tribunal, il s'est trouvé un écart de 84 voix entre Bok Gizgis et Benno Bok Yakar, ce qui n'est pas du tout normal. Plus, ce qui nous pousse à faire cette revendication, c'est parce que tout simplement, de 8h jusqu'à 19h30, toute la population de Botou a laissé tout leur travail se concentrer pour voter. Et quand on dit aujourd'hui que tous ces militants qui ont voté, plus de 200 personnes, on dit aujourd'hui que ce PV n'a été pas vu. Cela veut dire que tous ces citoyens, leur droit a été violé. Ce qui n'est pas du tout normal. Raison pour laquelle nous faisons ce point de presse pour faire valoir ce que de droit à la population de Botou. La chronique de cette semaine s'intéresse sur les résultats des élections locales au Sénégal avec cette grande surprise notée à Dakar et quelques grandes villes. C'est l'affaire de Junior Ba. Élections locales 2022. Quelle grande surprise! Au Sénégal, le pouvoir reconnaît sa défaite au municipal à Dakar. Les listes de l'opposition étaient dirigées dans la capitale par Barthélémy Diaz et à Ziguinchor, plus grande ville de Casamance, par Ousmane Sonko. La coalition au pouvoir au Sénégal a reconnu sa défaite face à l'opposition à Dakar, la capitale, et à Ziguinchor, la plus grande ville du sud du pays, lors des élections municipales du 23 janvier. Dans l'ensemble, les tendances nationales donnent notre coalition largement gagnante dans plusieurs capitales régionales et départementales. Toutefois, notre volonté de conquérir Dakar et Ziguinchor en particulier n'a pas été concluante, a indiqué Benno Bok Yakar, la coalition du parti au pouvoir, dans un communiqué publié dimanche soir. Les listes de l'opposition étaient dirigées à Dakar par Barthélémy Diaz, proche de l'ancien maire Khalifa Sall, et à Ziguinchor, plus grande ville de Casamance, par Ousmane Sonko, pressenti comme l'un des principaux concurrents à l'élection présidentielle 2024 et figure centrale des manifestations de mars 2021 qui ont secoué le Sénégal. Les résultats officiels n'avaient pas été encore publiés. Le scrutin de dimanche visant à élire les maires et présidents de département constitue un texte pour le pouvoir et l'opposition à 5 mois des élections législatives. Plus de 6 millions de Sénégalais, sur une population de 17 millions, étaient appelés à départager 3200 listes dans plus de 500 mairies et plus de 40 départements. La Constitution devait permettre de jauger la popularité de la coalition qui gouverne depuis 2012, 5 mois avant les législatives et 2 ans avant l'enfer du second mandat du président Macky Sall. Ce dernier réélu en 2019, dirigeant écouté par la communauté internationale sur la crise du Sahel ou la question de la dette, maintient le flou sur ses intentions en 2024. Ici à Tambacounda par exemple, un retournement inattendu de situation a été noté. La mairie comme le département, des changements notoires ont été identifiés. Mambalolo, détrôné par Papa Ndjeye, pareil pour Sina Sissoko qui a été coiffé au poteau par Momodou Kassé. Dès lors, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire politique tambacoundoise et c'est reparti pour 5 ans de règne. Reste à voir s'il mérite vraiment la confiance de la population. Mudam Lekrol.
C'en est tout pour cette édition hebdomadaire, mesdames et messieurs, que je suis ravie de vous avoir présenté. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la bonne réalisation de cette édition. Quant à moi, je vous dis excellente semaine à tous. À la semaine prochaine.